Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer donc la chimie, les solides ioniques. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du plus, du moins et du neutre. On prendra l'exemple du NaCl parce que c'est le sel, donc c'est le plus facile à retenir. Ensuite on verra les règles, donc l'équilibre, et on terminera par quelques exercices que vous pourrez faire chez vous. Alors, donc on commence par plus, moins ou neutre. Alors donc la règle dans les solides ioniques, c'est que toute matière doit être neutre. Donc en fait, je parle un peu de tout en même temps, comme ça c'est plus facile. Donc, la matière est électriquement neutre. Donc si je prends un livre, une chaise, une table, c'est forcément, il y a autant de plus que de moins. Donc si je prends NaCl, Na cation, Cl anion, plus, moins. On voit, il y a un plus et un moins, donc c'est neutre. Si j'avais eu par exemple, Na, là, il y aurait eu un problème, parce qu'il y a deux plus et qu'un seul moins. Donc j'aurais été forcée de doubler celui-là. Ok? Donc ça, c'est l'idée de base, c'est que c'est toujours neutre. Donc il n'y a qu'un seul plus, un seul moins, 4 plus, 4 moins, 5, 8, enfin 5 plus, 5 moins. Donc c'est obligatoire. Après, donc, j'ai pris l'exemple de NaCl. L'équilibre, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc, si vous arrivez bien à suivre. Et il y a une deuxième règle, c'est qu'on met toujours le cation en premier. Donc peu importe la formule que je vais utiliser, je prends toujours le plus devant. C'est pour que quand les chimistes y lisent, ils peuvent direct savoir il y a le plus, il y a le moins, il y en a autant, ils comprennent plus facilement quand il y a un ordre précis. Bon, maintenant on va terminer avec des exercices. Alors, parce que je les connais pas par cœur. Donc chlorure de cuivre, c'est ce qu'on a fait dans le cours. Alors, je vais juste vous les réexpliquer. Je vais expliquer les premiers et après vous aurez juste à les refaire chez vous, à regarder ce qu'on a fait dans le cours. Donc, chlorure de cuivre. Alors, première étape à faire, il faut différencier les deux types. Donc, chlorure, donc c'est comme chlorure de sodium, donc c'est Cl, à partir du chlore, et cuivre, qui est Cu, si je ne me trompe pas. Ok, Cu. Maintenant, ça c'est si on avait utilisé chlore et cuivre tout court. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on est dans les solides ioniques. Donc, il faut se rappeler des formules Cl- et Cu2+. Maintenant, bon, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec les neutres et la règle. C'est que là, on voit clairement, il y a un moins, mais il y a 2+. Donc, il faut pouvoir équilibrer tout ça. Donc, on n'oublie pas la règle déjà, on met Cu en premier, donc j'écris Cu. Quand j'écris ma formule, j'ai plus besoin de marquer plus moins puisqu'il est neutre. Donc Cu, comme il y en a deux, je garde, Cl. Et là, attention, il n'y en a qu'un. J'ai qu'un seul Cl pour deux Cu. Donc qu'est-ce que je fais? Je double Cl, donc je marque le 2 en bas. Pour dire, voilà, il y a 2 Cl. Et comme c'est un solide, je marque entre parenthèses S. Et voilà, ça c'était l'exemple l'explication du premier. Je pense qu'après vous pouvez réappliquer cette règle, cette idée dans les autres. Par contre, une petite précision, il y a des fois où c'est pas aussi simple qu'une fois deux. Par exemple, si là je vais changer je vais marquer X et Y, comme ça on ne va pas se planter. Si je dis X égale 2 moins et Y égale 3 moins, bon là il n'y en a pas qui est en commun, je ne peux pas faire fois. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais x2 ici. Oups. Et là je fais x3.